président du festival Manouche Music Festival, hein, qui a lieu traditionnellement aux alentours du 15 août, chaque été, hein, depuis quelques années. Donc, il fait partie des festivals en Ariège qui rythment l'été. Cette année, nombreux sont les festivals qui sont obligés d'annuler, hein. Donc, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas du Manouche Music Festival. Quel est l'état d'esprit d'un président dans ce contexte un peu flou? Alors l'état d'esprit il est un peu compliqué, il est un peu chahuté, on va dire. Il correspond pas à l'idée qu'on s'était fait d'être un organisateur. Effectivement, la situation actuelle nous laisse un peu avec plein d'interrogations. Alors le Premier ministre s'est exprimé. Il parle d'interdire des organisation préfectorale supérieure à 5000 visiteurs permanents. Ce n'est pas le cas du Manouche Music Festival. Donc aujourd'hui, rien ne nous interdit d'organiser. Mais par contre, on se pose beaucoup de questions. Qu'en sera-t-il dans un mois en termes d'autorisation, puisque ça évolue en permanence? Que le public qui est confiné actuellement et qui aura envie de sortir répondra présent. Par contre, notre difficulté dans ce scénario, c'est les partenaires. Aujourd'hui, les partenaires publics ont dit qu'ils seraient présents, mais par contre, notre structure fonctionne avec beaucoup de partenariats privés Alors, on rappelle, oui, effectivement, et oui, aujourd'hui, on commençait à aller les chercher pour cette saison. Et au moment de les solliciter, de rester à la maison. Donc, par rapport à nos prévisions, on espère que 50% répondront présents. Alors, ils répondront peut-être présents à 100% en nombre, mais financièrement, ça m'étonnerait qu'ils puissent ou qu'ils aient la tête à nous aider de la même façon qu'ils l'avaient fait les années passées. Donc ça, c'est le premier scénario. On aura des difficultés, mais on se doit de répondre présent s'il n'y a pas de contraintes. Je répète, s'il n'y a pas de contraintes. Après, il se peut qu'on nous interdise, purement et simplement. Et bien, si c'est interdit, on ne fera pas, voilà, comme bon nombre ont déjà annulé. Et après, il y a un troisième scénario qui peut se présenter à nous, c'est qu'on ait des restrictions. Alors, notre fonctionnement, il est sur les partenariats privés, publics, la billetterie. Euh, Là, on reste optimiste, mais avec aucune garantie. Mais après, il y a un dernier élément, c'est tout la ce qui est restauration et la buvette. restauration buvette. Et si là, la contrainte, c'est que toutes les personnes soient équipées de masques, franchement, c'est pas vendeur, quoi. Et si ça doit réduire nos recettes un peu plus, déjà qu'en termes de partenariat privé, comme je l'évoquais, ce sera compliqué. Après, c'est la situation du festival qui sera remise en cause. Alors, il ne s'agit pas de dire aux artistes, on va être solidaire, on vous fait venir, mais on ne pourra pas vous payer, quoi. Donc ça, c'est pas de la solidarité, hein. Donc, eh bien, on prendra la décision en temps et en heure, mais pour l'instant, on est prêt. Nos teasers, nos vidéos et bandes annonces de présentation sont prêtes à être dévoilées. On n'a pas encore dévoilé notre programme, mais on est prêt à le faire. Il nous suffit d'appuyer sur le bouton. Mais on ne le fera que quand on sera sûr que l'on pourra organiser. Là, pour l'instant, tant qu'on n'est pas sûr, on ne dévoile pas le programme, parce que dévoiler le programme, c'est aussi mettre des ventes, enfin, organiser la vente en ligne, et on ne veut pas organiser la vente en ligne si on doit rembourser les gens en suivant. Alors aujourd'hui, Jean-Louis, rien n'est décidé, hein, on l'a compris. On est encore dans les grandes interrogations. Pour autant, on sait que la mairie de Mazères porte et supporte aussi ce festival, hein. C'est quand même un enjeu dans les festivités estivales de cette jolie petite ville d'Ariège. Pour autant, vous allez décider, quand est-ce qu'on aura cette décision? Fin mai, début juin? Bon, on a bien compris dans le discours du Premier ministre devant l'Assemblée nationale que les restrictions ou les autorisations seraient évolutives et que fin mai, on en serait un peu plus, quoi. Maintenant, il se peut que fin mai, on ait
que tous les voyants soient ouverts et que ce qui peut être craint, c'est un retour de l'épidémie courant juin et qu'on refasse marche arrière. Alors, bon, oui, si fin mai, on nous dit vous pourrez faire sans aucune restriction pour du 13 au 16 août, il n'y a pas de problème, on lancera l'opération, mais euh, voilà, sans aucune certitude, sans aucune certitude. Et après, sentiment personnel, c'est que j'ai pas l'impression que ça se fasse, mais ça, c'est un sentiment personnel. On n'est pas là pour exprimer nos sentiments personnels. Il faut se fier aux actes, aux décisions, et pour l'instant, il n'y en a aucune qui nous dise oui ou non. Donc, c'est trois grands points d'interrogation. Donc, dans l'expectative, ben, merci Jean-Louis d'avoir répondu à nos quelques questions depuis Montaut, hein, en Ariège, avec un petit débit. Hein. Donc, on lance un appel, un peu plus de débit ADSL et 4G, hein, dans cette petite zone qui est un peu perdue. Merci beaucoup. Merci, Eric.